Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors moi je vais très bien. Et là je vais faire cette vidéo pour partager avec vous deux leçons, deux cadeaux je dirais que m'ont appris la nature. Alors j'étais en fait à une randonnée, c'était ma première d'ailleurs. Et l'expérience que j'ai vécue, enfin j'ai vécu deux expériences particulières qui m'ont édifié. Et c'est ce que j'ai l'intention de partager avec vous. Alors, la première m'a appris une chose, c'était la perfection de notre passé. C'était que notre passé, il était juste une source d'inspiration pour faire différemment à l'avenir, pour faire différemment juste dans l'élan qui allait suivre ce que nous avons pu observer de ce passé-là. Et la deuxième chose était que pour réussir, pour irradier sa lumière, pour briller dans la vie, en fait, on avait tout intérêt à pouvoir manifester notre unicité, notre différence. Alors, pour partager avec vous dans le détail comment je les ai vécues, en fait, pour la première, on marchait et à un moment, j'ai posé l'intention de regarder au sol. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des pas qui se succédaient. J'ai vu certains pas qui étaient isolés, d'autres qui s'entrecoupaient. Et quand je me suis posée en les observant, ce que je remarquais, c'était, mon cœur me disait, tu vois, tels qui sont ces pas-là. Si tu mettais ta main dessus, en fait, tu rajouteras quelque chose. Si tu peux retrancher quelque chose à ces pas en effaçant quelque chose, en rajoutant, tu peux rajouter quelque chose. Par ailleurs, ce sera jamais le même pas tel qu'il a été imprégné initialement dans le sol. Alors, il est fait et tu peux juste l'observer. Maintenant, tu peux l'observer, si bien observer tel qu'il a été imprégné et décider du prochain pas que tu feras. Et là, décider de l'orientation du prochain pas que tu feras. Parce que là, tu aurais appris suffisamment de ce passé-là pour construire l'orientation que tu donneras à ton prochain pas, sinon à ton futur, et ainsi créer un chemin qui te correspond, créer une vie qui te correspond. Et la deuxième expérience, c'était laquelle? On marchait et arrivé à un moment, c'était sur ma droite où j'ai vu un, un grand cadre en fait d'oliviers qui étaient plantés les uns après les autres, alignés, vraiment alignés, rangés. Et juste en fait, à quelques mètres de là, j'observais un arbre. Je suis sans pouvoir vous donner de précision pour dire que c'était un olivier ou non. En même temps, c'était un arbre qui, lui, était d'un vert très très clair, alors que les autres étaient d'un vert foncé, se ressemblaient. Tout est différent dans la vie. En même temps, de loin, quand je les voyais, ils avaient tous la même taille, la même couleur. Par ailleurs, le seul qui était à quelques mètres, il était vert, clair, grand, tout différent et se remarquait tout de suite. Et moi, ce que ça m'a inspiré, c'était les autres me rappellent le cadre de notre société. Ce cadre-là où les modèles, on te dit, pour réussir, voilà comment tu dois faire uniquement. Pour être ceci, voilà comment tu dois faire, où les choses doivent se faire que d'une façon pour réussir. Et l'autre arbre qui lui a choisi être différent, qui s'est exprimé, à irradier sa lumière, celui-là, il s'est distingué tout de suite, il a révélé son unicité. Et moi, ça me rappelle les hommes et les femmes extraordinaires de ce monde qui ont renoncé à pouvoir, à correspondre en fait à une image et ils ont accepté être différents. Parce que nous sommes tous différents et lorsque on se refuse de se connecter en fait à cette différence-là, on accepte être dans un moule et voilà, on peut que être également de ce moule, de cette moyenne-là. Par ailleurs, lorsqu'on va choisir vraiment manifester la différence, l'unicité, les ressources très très particulières qu'on a reçues en nous, notre lumière, elle ne peut que briller, nous faire vivre nous-mêmes et inspirer les autres. Et c'est vraiment ce qui m'a nourri à travers cette expérience-là et que j'ai choisi de partager avec vous.
Donc voilà, c'était vraiment le but de cette vidéo. Je reprends les leçons que j'ai retenues, c'est vraiment que on a tout intérêt à bien prendre le temps de nous poser pour observer le passé parce qu'il a été fait, on ne peut rien y changer. En même temps, on peut s'en inspirer. Tellement dessiner nous-mêmes le chemin qu'on a à suivre en nous inspirant de ce passé en disant ça, oui, cette leçon, je l'ai apprise. Alors je barre ça. Voilà par quoi je remplace mon chemin, voilà peut-être la croyance que je vais intégrer, voilà les nouvelles personnes que je vais rencontrer, les nouveaux endroits que je vais fréquenter, les livres que je vais lire, les projets que je vais développer, de quelle façon je vais le faire, comment, quand je me réveille, c'est quoi ma routine, qu'est-ce que je mange. En tout cas, on peut tout décider en nous inspirant du passé. Et après, c'est de se dire que si on accepte d'être dans le moule, on ne révélera rien de particulier. Par ailleurs, quand on acceptera manifester notre unicité, notre différence, on aura à briller, on aura à inspirer le monde, on aura à inspirer les personnes qui nous entourent, on aura à vivre parce que quelque part, c'est que quand on se connecte à notre unicité, on vit nous-mêmes déjà d'abord, on est dans cet élan-là que rien ne peut arrêter finalement. C'est ce que cette table-là m'a inspiré. Donc, si cette vidéo, elle vous a parlé, je vous remercie de l'aimer et de la partager autour de vous, puis de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.